Tu t'inquiètes pour un ami? Parlons des troubles alimentaires. Tu as remarqué qu'un ami saute des repas ou devient très discret lorsqu'il est question de nourriture? Peut-être que l'ami en question fait des blagues sur le fait d'être une mauvaise personne pour avoir mangé certains aliments ou qu'il se sent coupable après avoir mangé. Peut-être qu'il commence à s'entraîner chaque jour et qu'il affirme que c'est pour se sentir bien, même s'il a l'air complètement exténué. Tu te demandes si tu devrais t'inquiéter? Puis tu l'entends faire des commentaires sur son corps ou celui de quelqu'un d'autre, plus souvent, ou tu remarques son anxiété lorsque sa routine alimentaire ou d'entraînement change le moindrement. Si tu te poses cette question, c'est que tu as le bien-être de ton ami à cœur. Et c'est très important. Les troubles de l'alimentation ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Ils ne ressemblent pas toujours à ce qu'on peut voir dans les films. Bien des gens pensent que ce n'est qu'une question d'apparence. En réalité, il peut s'agir d'une question de contrôle, de stress, d'angoisse ou du recours à la nourriture ou des habitudes alimentaires comme béquille lorsque la vie semble hors de contrôle. Le hic, c'est que c'est impossible de savoir si quelqu'un est en difficulté simplement en le regardant. Une personne peut avoir l'air en pleine forme de l'extérieur, mais elle est peut-être confrontée à quelque chose de très difficile. Et parlons de la culture d'aujourd'hui. C'est comme un terrain miné. Tu as probablement vu passer les choses suivantes: les vidéos « Ce que je mange dans une journée », le contenu sur l'alimentation propre, la préparation obsessive de repas à l'avance, vidéos TikTok sur la santé intestinale et la détoxification, toute l'esthétique mise de l'avant par les influenceuses et les influenceurs. Tout ça semble sain à première vue, mais pour certaines personnes, ces tendances peuvent se transformer en orthorexie, une obsession malsaine envers la consommation d'aliments purs ou propres. Et on n'en parle pas assez. Si ton ami ne mange rien qui n'est pas faible en glucides, ou il devient anxieux en présence d'aliments préparés par quelqu'un d'autre, il y a peut-être anguille sous roche. Un autre exemple? Une personne a perdu du poids et tout le monde l'acclame en lui disant qu'elle paraît bien. Ce sont des compliments, n'est-ce pas? Mais parfois, une perte de poids est un symptôme de stress, d'anxiété ou d'un trouble alimentaire. Ce qui peut sembler un compliment peut en réalité venir empirer les choses. Alors, que peux-tu faire? Commence tranquillement. Sois vrai. Tu n'as pas à tout réparer, tu n'as qu'à être là. Ce que tu peux dire: j'ai remarqué que tu n'as pas l'air dans ton assiette dernièrement. Si tu veux jaser, je suis là. Ou même, si tu vis des moments difficiles, je suis là pour t'aider. Il est tout à fait normal de se sentir nerveux à l'idée d'aborder le sujet, mais le silence peut donner l'impression que personne ne remarque le problème. Parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un s'intéresse à nous est la première étape vers un rétablissement. Si tu sens qu'il s'agit d'un problème trop grand pour toi, ce n'est pas grave. Parle à un adulte de confiance, un enseignant, un entraîneur, un conseiller, un parent. Ta réaction n'est pas exagérée. Tu t'en fais pour quelqu'un. Les troubles alimentaires existent. C'est un problème sérieux, mais un rétablissement est possible. Le traitement et le soutien peuvent prendre différentes formes selon la personne, le type de trouble alimentaire et même l'endroit où on habite. Certains endroits disposent d'un plus grand nombre de ressources, mais un rétablissement est possible partout et personne n'a à traverser ces épreuves dans la solitude. Le simple fait d'être un ami qui écoute, qui est présent et qui se préoccupe des autres peut constituer une part importante du rétablissement. Rappelle-toi qu'il est normal de ne pas toujours avoir de solutions à proposer. Ta présence suffit.